Je vais vous présenter certaines lectures que j'ai faites durant cet été. Donc, il y a des mangas, des romans et des bandes dessinées. Tout d'abord, j'ai lu les 2 premiers tomes d'une série que beaucoup d'entre vous ont sûrement dû entendre parler. Il s'agit des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc avec le tome 1 Maya. C'est l'histoire de 7 sœurs donc qui, à la mort de leur père adoptif, reçoivent chacune des indices pour tenter de découvrir leurs origines. Dans ce premier tome, on va donc rencontrer Maya, l'aînée de la famille, qui va partir au Brésil pour tenter de découvrir ses ancêtres et un petit peu comprendre l'histoire de sa famille. C'est une série parfaite pour l'été, qui se lit très facilement et qui va nous faire voyager dans plusieurs pays et dans plusieurs époques. J'ai ensuite lu Jackie de Geneviève Damas. C'est l'histoire de Ibrahim Bentayeb, un jeune Belge d'origine marocaine, qui est parti faire le djihad et qui est revenu. Et dans son école, une des enseignantes décide de faire une rencontre un jour avec un lycée catholique et un lycée juif. Et dans le lycée d'Ibrahim, c'est plutôt des étudiants musulmans. Ce jour-là, Ibrahim doit faire équipe avec un élève d'une autre école tiré au sort et il va tomber avec ce Jackie, un élève de l'école juive. Mais malgré qu'ils soient de confessions différentes, les deux vont vite se rendre compte que, en fait, ils sont pas si différents l'un de l'autre. Une grande histoire d'amitié va naître entre ces 2 élèves. Ce roman, c'est en fait le travail de fin d'études que Ibrahim doit rendre à son professeur principal. La consigne était « Choisis un sujet qui t'intéresse, peu importe ce que ce sera ». Ibrahim choisit donc de raconter sa rencontre avec Jackie et comment leur relation va évoluer au fil du temps. C'est un magnifique roman sur 2 jeunes qui viennent de mondes différents et qui pourtant vont se rencontrer et ne plus se lâcher. Durant cet été, j'ai lu beaucoup de mangas, mais je vais vous présenter juste une série que j'ai lue. Il s'agit de Spy Family. C'est l'histoire de Twilight, l'un des plus grands espions du monde. Sa mission, enquêter sur l'un des plus grands malfrats de l'histoire. Le problème, c'est que ce dernier ne se montre pas tellement en société. Donc comment faire pour pouvoir l'approcher ? Twilight trouve pourtant la solution. Le fils du méchant fait partie d'une école très très élitiste et Twilight va tenter de faire partie des parents d'élèves de cette école. Malheureusement, Twilight n'a pas d'enfant. Mais bon, c'est pas ça qui va l'arrêter. Il va aller adopter une petite fille dans un orphelinat et il va l'entraîner pour qu'elle puisse intégrer cette prestigieuse école. Seule ombre au tableau, pour garantir l'image d'une famille idéale, il lui faudrait une femme. Heureusement pour Twilight, il va tomber sur une jeune femme qui sera ravie de se faire passer pour son épouse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle est en fait tueuse à gages. Et elle est ravie de pouvoir épouser Twilight pour faire taire certaines rumeurs à son sujet. Donc cette série de mangas, c'est en fait l'histoire de cette famille atypique créée de toutes pièces. Et le résultat est franchement très très drôle. J'ai aussi lu quelques bandes dessinées durant l'été. La première, Jour de sable de Aimé de Jong, c'est l'histoire de John Clark, un jeune photographe-reporter qui va être engagé pour faire une enquête sur les paysans qui vivent dans le Dust Bowl. Le Dust Bowl, c'est une région aux États-Unis, dans les États de Kansas, Oklahoma et Texas, qui dans les années 30-40 ont subi une énorme sécheresse. Les fermiers de ces régions étaient vraiment livrés à eux-mêmes, ils ne pouvaient plus rien faire pousser, il y avait d'énormes tempêtes de sable très régulièrement. Et donc John Clark a pour mission de montrer les conditions de vie de ces familles à l'aide de ses photographies. C'est une bande dessinée sur une histoire vraie avec des dessins vraiment somptueux. Et enfin, j'ai aussi lu Nelly Bly dans l'antre de la folie. C'est aussi une bande dessinée basée sur une histoire vraie d'une journaliste. C'est l'histoire de Nelly Bly, une jeune journaliste de la fin du 19e siècle, qui va faire exprès de se faire interner dans l'asile psychiatrique de Blackwell, à New York, afin d'enquêter sur les conditions de vie des femmes qui s'y trouvent. Elle va vite se rendre compte que la réalité est en fait pire que ce qu'elle croyait. Beaucoup de femmes sont internées de force, soit parce qu'elles sont indigentes ou qu'elles ont perdu leur mari, elles sont maltraitées, les lieux sont vraiment insalubres. Donc voilà, les conditions sont vraiment abominables. C'est une bande dessinée assez touchante sur l'histoire de ces femmes et sur le combat de cette journaliste qui franchement n'a pas froid aux yeux quand on voit tout ce qu'elle endure pour pouvoir faire éclater la vérité et essayer d'améliorer le sort de ces femmes.